Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors juste pour vous dire, je vais parler comme un canard pendant quelques vidéos. Parce que j'ai pris froid en fait avec la clim à la Japan Expo. Donc du coup j'ai le nez bouché et tout, donc on comprend rien à ce que je dis, hein, mais bon, on va dire que vous allez comprendre. Hein. Voilà, alors première chose avant de commencer, je vais vous montrer ce que je porte aux oreilles. Voilà, si ça pouvait faire la mise au point, ça serait quand même pas mal. Voilà, une petite guitare, une petite clé de musique, hein, et des petites perles, et voilà. Donc ça, c'est les boucles d'oreilles qui sont créées par Ayana 2005. Franchement, elles sont super bien faites, super jolies, super bien finies. Elle fait ça en plusieurs couleurs. Elle a plein de modèles. Elle a des modèles, je crois, avec des chats, avec des ballerines, avec des petits masques genre carnaval. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? En fait, j'ai vu tous ces modèles, mais ah oui, il y en a un, je crois, avec un espèce de truc. Une barre de marin là, enfin elle fait plein de modèles différents en fait, à des prix carrément abordables, puisqu'elle fait ça avec ses petites mimines, hein, donc faut quand même pas qu'elle y perde non plus, et bon elle fait des prix genre entre 5 et je pense maximum 8 euros il me semble. Enfin de toute façon vous irez voir les liens, je vous mettrai tout en barre d'infos, elle emballe très bien. Hein. En plus c'est une fille qui est super, donc enfin voilà, je pense que si vous avez un souci au niveau de l'envoi ou quoi que ce soit, je pense que vous pourrez très bien discuter avec elle, vous pourrez la joindre, etc. Enfin voilà, je m'inquiète pas là-dessus sur le service client comme on dit, hein. À mon avis elle sera au top. Donc je vous conseille fortement ces petits bijoux que je trouve super jolis, super frais, pas trop gros comme vous pouvez le remarquer, donc pour celles qui aiment les choses assez discrètes, c'est plutôt bien. Et franchement, ça, même si j'adore la pâte Fimo, etc., je trouve que ça change un peu de ce qui se fait en ce moment, parce que maintenant tous les bijoux qui sont présentés c'est quasiment de la pâte Fimo, et moi je commence un petit peu à m'en lasser à force, même si je trouve ça très joli. Voilà, ça fait du bien de voir aussi un peu autre chose, et je trouve que c'est super joli ce qu'elle fait. En plus elle fait ça dans différents coloris, vous pouvez choisir je crois votre coloris, etc. Donc voilà. Je crois que d'ici peu elle va recevoir les attaches un peu imitation or. Donc du coup vous aurez votre choix je pense entre argent, or. Je sais pas si elle a même pas une troisième couleur, je crois que si. Enfin bon, tout ça vous verrez avec elle. Je vous mets tous les liens et puis n'hésitez pas et faites-lui de la pub pour que ces petits bijoux se vendent comme des petits pains. Hein, voilà. Parenthèse fermée. Je viens vous faire une revue sur la poudre de Make Up Forever que j'avais acheté en solde chez Sephora. C'est la poudre libre super mat. Donc c'est une revue qui m'a été demandée, enfin de toute façon que j'allais faire, mais je sais bien sûr même plus qui c'est qui me l'a demandé. C'est pas Marie Make-up? Bon, j'ai un doute. Mais voilà, en tout cas je l'ai fait. Donc moi j'ai pris une teinte assez péchue, assez foncée. Si je retrouve la teinte quelque part. Non, on saura pas. Bon, je sais pas quelle teinte c'est, mais je pense que ça doit être la teinte la plus foncée, vous voyez, elle fait un peu peur. Dedans il y a 10 grammes, ce qui est carrément énorme, le pot il est énorme, donc je pense que j'en ai pour 1 million d'années. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulevé les trucs à l'intérieur que de moitié, et il y en a déjà partout. Donc ça c'est le côté gonflant des poudres libres. Je trouve que la Prep & Prime de chez MAC ne fait absolument pas ça. On peut... Enfin, il y a de la poudre, mais en fait on peut mieux doser en renversant dans le bouchon que là, vous faites ça. Regardez là. Vous faites ça, vous retournez et vous en avez mais 10 tonnes dans le bouchon quoi. Donc je trouve que ça c'est vraiment pas pratique du tout pour pouvoir se mettre de la poudre quoi. Ça c'est chiant, déjà ça m'énerve. Voilà, alors que la Prep & Prime en fait quand vous renversez vous avez juste, je sais pas, quelques grains qui se déposent et puis vous prenez avec votre pinceau, vous pouvez en mettre, enfin vous pouvez vraiment doser, que là c'est quasiment impossible de doser, c'est vraiment la misère. Donc ça déjà ça me gonfle. Après, quoi vous dire de plus? Le prix initial, j'avoue que je n'en sais fiche trop rien, mais je pense qu'elle doit coûter sans doute dans les 25 euros, voire un peu plus. Moi je l'ai eu à moins 70%, hein, me semble-t-il, ou moins 50%, donc du coup ça valait le coup de tenter. Hein. Moi j'ai pris cette couleur très foncée parce qu'en fait je mets en ce moment des bébés crème.
Oui, je sais, il y en a certaines qui ont certainement vu qu'en ce moment c'est un peu la polémique sur les bébés crèmes qui commence à apparaître. Moi pour l'instant j'en sais rien, donc je continue à en mettre, parce que je trouve ça quand même plus léger. Le problème des bébés crèmes, c'est que elles sont quand même, enfin, surtout quand arrivent les beaux jours et qu'on commence à bronzer, elles sont quand même assez claires. Du coup on a une tête de mort et puis le reste du corps bronzé, donc c'est un peu bizarre. Donc ce que je fais du coup moi, c'est que j'ai pris cette poudre justement pour réchauffer un peu la couleur de la bébé crème. Et par contre pour ça c'est nickel, hein. J'ai une tête de cadavre et puis dès que je mets ça, bah, j'ai une tête humaine. Donc c'est plutôt cool. Elle s'applique assez facilement, même si elle est foncée, franchement on voit pas trop, enfin ça réchauffe mais il n'y a pas des grands genres, des grosses démarques de poudre orange quoi. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Alors par contre, au niveau de l'aspect super mat, ça marche pas. Ou alors ça marche pas sur les bébés crèmes, je sais pas. Mais sur moi ça marche pas du tout. Enfin en fait je reste sans briller à peu près 1h30, grand maximum. Et après il faut que je repoudre. Donc un peu dégoûtée, alors que quand je me sers de ma Prep and Prime de chez MAC, même avec une bébé crème, j'arrive à rester bien 3-4 heures au moins. Au moins 4 heures, ouais, sans briller. Quand je la mets par-dessus un fond de teint, là je tiens toute la journée, mais bon c'est vrai que les bébés crèmes ça a tendance à bien hydrater et du coup ça fait quand même un peu briller. Mais ouais, là avec celle-ci, honnêtement, voilà. Alors je peux pas essayer sur un fond de teint, parce que si je mets ça par-dessus un fond de teint qui est déjà dans ma carnation, je pense que je vais ressembler à rien. Je vais avoir la tronche orange carotte, je pense. Enfin, il faudra peut-être que je teste. Je tenterai peut-être pour la blague, on sait jamais, ça peut être drôle. Mais voilà, donc un peu déçue de cette poudre de chez Make Up For Ever, mais je vais quand même m'en servir hein, par-dessus mes bébés crèmes, parce que voilà, bah tant pis, au pire je me repoudrerai, mais voilà, j'en dis bof, et je préfère largement la Prep and Prime qui est blanche, mais qui, voilà, qui est finalement bien mieux que cette poudre là. Voilà, bah sur ce je vous fais plein de bisous, bye bye.